C'est chaud actuellement. C'est gâté actuellement sur Alassane Ouattara. Champion, si tu vas là, ne nous oublie pas. Pardon, faut pas rater cette vidéo. C'est très chic même. Regarde la vidéo et donne ton avis en commentaire. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel d'Afrique et du monde. Mon bonsoir à vous. Je suis en train de rire dans mon coin. Parce que il y a des situations qui font trop rire. Les enfants perdus de la République, les ennemis de notre nation, chaque jour que Dieu fait, ne font que se dévoiler. Ils ne font que récolter la honte et ils persévèrent pour venir. C'est pour ça que je me pose la question à savoir si ces gens-là ne sont pas frappés d'une malédiction. Les événements géopolitiques actuellement devraient enseigner quelque chose de grandiose à l'ensemble des peuples noirs au sud du Sahara. Si aujourd'hui, des nations, dans leur quête de domination, décident d'exterminer les Noirs pour leurs minéraux et leurs terres, qui va nous protéger? C'est ça la question centrale. C'est ça la question centrale qui devrait vraiment dominer toutes les réflexions aujourd'hui de tous ceux qui sont conscients de vers où ce monde est en train d'aller. Parce que dans ce monde-là, ce qui prime pour chaque peuple, c'est sa survie. C'est sa survie. Quand tu sais qu'une nation peut être un problème à ta survie, mais écoute, il faut que tu te prépares. Il faut aussi que les peuples aient conscience de ça. Il faut aussi que les peuples comprennent ça. Ça devait être la priorité des réflexions. Mais plutôt que ça, partagez au maximum. Nous, chez nous, nous avons des enfants perdus de la République qui, malgré qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont financés et armés par d'autres États pour endeuiller nos propres familles, n'essayent pas d'encourager les gens à s'unir et à faire front commun pour notre dignité, à se battre. Toute leur bataille consiste à chercher le mal pour notre leadership, pour nos dirigeants visionnaires qui ont apporté la preuve que nous ne pouvons pas aussi être à la marge de l'histoire de l'humanité. Nous sommes un pays ouvert qui n'a ni amis ni ennemis. Nous sommes un pays qui n'a que des intérêts, l'intérêt supérieur de son peuple. Parce qu'on a vu ce que donne l'amitié entre États. Nous sommes un pays qui n'est acquis à aucun bloc. Nous sommes un pays souverain. La preuve en est que nous, nos autorités, peuvent aller en Chine, ils peuvent aller en Iran, ils peuvent aller aux États-Unis, ils peuvent aller en Russie, ils peuvent aller n'importe où le besoin se fait sentir. Ils peuvent signer des accords avec les États-Unis, ils peuvent signer des accords avec la Russie, ils peuvent signer des accords avec la France, ils peuvent signer, quel que soit l'accord qui arrange notre peuple. Ils le feront. Et c'est cette vision qui fait notre succès. C'est cette vision qui fait notre succès. Parce que nous ne sommes anti quoi que ce soit. Nous sommes des pro-Burkina, des pro-Afrique, qui nous battons jour et nuit pour que notre nation, notre peuple puisse aussi avoir le droit de prospérer, de profiter de l'évolution du monde. C'est ça notre bataille. Et hier soir, des gens m'ont interpellé pour dire, mais écoute, Maïga, partagez au maximum. Et Maïga, nous on n'a pas compris. Il paraît qu'il y a eu des détonations à Ouaga, des individus, des farfelus, des moins que rien, étaient en train de célébrer pour annoncer qu'il y a une bonne nouvelle qui venait pour eux, que de s'éloigner de la zone de la RTV. J'ai souri. J'ai dit aux gens, à chaque fois qu'il y a une situation, c'est moi je sors même pour vous dire, sortez non. Je ne sors pas aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien. Elle dit, ah bon? Il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien, pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est une borne pour les véhicules électriques.
c'est ça qui avait explosé. Et ce sont des accidents courants qui arrivent avec les véhicules électriques. Quand une bombe explose, ça touche d'autres points. Voilà. Et les gens disent non, vous savez, dans le cas de l'Iran, la Russie... Écoutez, la géopolitique là, je vous l'ai toujours dit, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. D'abord, nous, nos peuples. Ce que le président Traoré est en train d'apprendre à notre peuple, c'est apprendre à se faire respecter, apprendre à trouver sa propre place. Pourquoi quand il est parti en Russie, il n'est pas allé demander du matériel, il n'est pas allé demander de la nourriture, il est allé demander un transfert de savoir, la technologie, la formation de nos ingénieurs et de nos scientifiques. Ça, c'est pour le Burkina de demain. La seule chose qui peut garantir la survie d'un peuple, c'est la détermination de ce peuple-là. Donc, c'est parce que le chef de l'État lui-même a compris que notre avenir ne se trouve pas dans les commandes des armes, dans les commandes de quoi que ce soit. Ça se trouve dans notre capacité à inventer notre propre système de sécurité pour nous rendre infaillibles. Pour que si quelqu'un veut s'en prendre à nous, que la personne ne réfléchisse pas deux fois. Voilà. La Russie ne peut pas engager, mettre en danger les vies de ses populations pour défendre un quelconque État. Non. Un État qui compte sur ça n'a pas compris le principe du fonctionnement du monde. Non, 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 non. Aujourd'hui, là, on est dans un monde où ce sont les intérêts des nations qui priment. Et s'il y a quelqu'un qui l'a compris, c'est bien le président du Faso. Moi, je ne peux pas venir, je ne suis même pas habilité à venir discuter de la diplomatie et de la politique étrangère du Burkina Faso. Non, il y a des gens qui sont habilités pour ça. Mais si vous vous rappelez, dans une vidéo récente, je vous ai dit que notre diplomatie au Burkina a atteint un niveau incroyable. Le ministre des Affaires étrangères ne dort même pas. Je vous l'avais dit dans une de mes vidéos tout récemment, dans un de mes directs. Parce qu'on a déjà dépassé le niveau là où les ennemis pensent qu'on était là. Donc pendant que les gens étaient en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on va faire pour la survie de notre peuple, des farfelus, ils étaient là assis à célébrer parce que une borne électrique une borne pour charger les véhicules électriques a explosé. Et ils étaient déjà en train de célébrer. Et ce sont ces gens-là qui vont venir vous dire que non, ils ne sont pas contre le pays. Et ils ne sont pas contre l'armée. C'est des farfelus. C'est des délinquants. C'est des voyous. Et cette révolution, elle ira jusqu'à son terme. Parce que notre peuple est un peuple qui a compris. Est un peuple déterminé. Voilà. C'est la même situation. Quand il y a eu la situation avec Maduro, les mêmes farfelus étaient en train de célébrer ici, comme s'il était question du Burkina. Et quand il y a eu la situation en Iran, c'est les mêmes farfelus qui sont en train de célébrer encore, comme s'il s'agissait du Burkina. Mais le Burkina a ses propres luttes. Nous, on veut lutter contre l'insécurité, quel que soit le prix, pour que notre peuple puisse retrouver la paix. On veut aussi commencer à bâtir pour demain, pour les futures générations, pour que notre pays ne devienne pas le jouet d'autres nations. C'est tout. Et dans ça, s'il nous faut collaborer avec n'importe quelle nation sur cette terre, afin de pouvoir atteindre cet objectif, nous le ferons pour la survie de notre peuple et pour les générations futures. Parce que, notamment, un général français a annoncé clairement leur volonté de revenir nous recoloniser. Nous, on ne va pas venir s'asseoir et laisser des gens qui nous ont annoncé qu'ils ont l'intention de venir nous recoloniser là. Venir recoloniser nos enfants et nos futurs petits-enfants. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas arriver. Ils peuvent peut-être recoloniser d'autres nations, mais pas le nôtre. Parce que ce peuple est déterminé. Et ça aussi, ça passe un message à nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à nos VDP, et à toutes nos populations, toutes les couches de notre société. Vous comprenez la nécessité pour une nation d'être unie, d'être soudée.
quand il est question de la défense de l'idéal commun, quand il est question de réfléchir à l'avenir de notre nation. Ce n'est pas des intérêts passagers du moment qui comptent. Ça, ce sont des choses futiles. Ce sont des choses qui passent. Non, ce qui compte, ce pourquoi on est en train de se battre là, c'est plus sacré que nous-mêmes, nos propres vies. C'est l'avenir de plusieurs générations. C'est ça qui est en jeu. C'est pour ça que nous sommes en train de nous battre. Et nous avons un visionnaire à la tête de notre patrie qui l'a compris et qui est aimé dans le monde entier. Depuis quand est-ce que vous avez vu dans ce monde-là autant de monde se mobiliser pour soutenir les dirigeants d'un pays sur l'ensemble des continents sur cette terre? Depuis quand vous l'avez vu pour soutenir un président en exercice? Vous avez déjà vu ça où? Ce n'est jamais arrivé. C'était la première fois dans l'histoire du Burkina. Donc ça, c'est déjà une grande richesse qui dépasse le PIB de certains pays. Parce que même si certains pays dépensent tout le budget de leur État, ils ne peuvent pas atteindre le quart de ce qui a été atteint grâce au leadership visionnaire du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Donc, je vous dis, quand je ne parle pas beaucoup, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les ennemis forcément, parce que il faut savoir que le sable est en mission. Le sable est en mission. Et quand le sable est en mission, il faut savoir qu'il y a de bonnes choses qui se préparent. Il y a de bonnes perspectives qui arrivent. En tout cas, partagez le message au maximum. Allez-y en rire. Et honneur à nos forces de défense et de sécurité, honneur à nos VDP, honneur à tous ceux qui se battent pour que le pays puisse continuer de rester debout. Honneur aux enseignants qui jour et nuit, même dans des zones rouges, font tout ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir donner la lumière de l'éducation aux enfants, pour que nos enfants du moins ne soient pas submergés par l'obscurité. Honneur aux agents de santé et qui continuent de soigner les gens dans les zones rouges, à tous les corps de métier de notre brave nation. Honneur aux chauffeurs qui, malgré les risques et tout, acceptent d'emprunter les trajets pour aider les Burkinabés à se déplacer, pour transporter des vivres, des médicaments, partout où le besoin se fait sentir. Donc, ce qui est sûr, nous allons vaincre. Maintenons la veille citoyenne. Continuons notre combat. Ceux qui sont en train de se chatouiller pour rire, ils ont remarqué le malheur qu'ils nous ont toujours souhaité tombe toujours sur eux. Parce que quand Maduro avait été pris, les mêmes étaient sortis pour célébrer et dire que c'est Ibé le suivant. Mais le suivant a été qui? Ça n'a pas été Damiba. Ça les a pas servi de leçon. Tout ce qu'ils souhaitent là, à nos braves dirigeants, à notre nation, ça finit toujours par tomber sur eux. Nous, on ne dort pas. Hein. On sait ce qu'on fait, on sait vers où on va. Et on ne va pas permettre à qui que ce soit de jouer avec l'avenir de notre peuple. Après tous ces sacrifices de ce brave peuple-là, on ne peut pas permettre à qui que ce soit de nous mettre en retard. Celui qui en rêve, si les expériences passées ne lui ont pas servi de leçon, c'est qu'il sera surpris d'être étonné. Parce que tu peux savoir sur quoi tu comptes. Mais tant que tu ne sais pas sur quoi les autres comptent, il faut toujours faire attention. C'était mon message du dimanche pour vous. Portez-vous bien et excellent dimanche à vous. Partagez les vidéos. Hein. Partagez les vidéos. Bon, les Ivoiriens vont venir corriger ça encore pour dire « Ah, il ne sait même pas dire la vidéo, les vidéos. » C'est votre problème. Partagez-la direct. Voilà. Voilà, c'est vous les Français. Nous, on n'est pas des Français. Nous, on est des Africains.